a changé, je suis en retard dans mon book haul du mois d'octobre. Mais ça, c'est une habitude qu'on ne change pas facilement, malheureusement. Mais bon, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler en fait de mes achats. Et je dois avouer que je suis très contente parce que je n'ai pas beaucoup acheté au mois d'octobre. Et on est pratiquement mi-novembre et je n'ai rien acheté non plus. Donc ça va, on se contrôle. Et j'ai des trouvailles absolument magnifiques, en plus de livres que je cherchais depuis un moment, donc je suis super contente. On va directement passer donc à la présentation des romans. Donc tout d'abord, j'ai reçu en SP Retour à Duncan's Creek de Nicolas Zemé aux éditions Giguel Polar. Donc ça c'est un roman que j'ai lu et adoré. D'ailleurs, je vous laisse ici le lien pour voir mon update lecture. Donc mon avis concernant ce roman qui a été absolument génial comme lecture. Pour résumer rapidement, c'est trois personnages, donc Sam Baldwin, Jake Dickinson et Ben McCombs. Donc on va retrouver ces trois personnages et on va vivre entre les flashbacks de leur passé lorsqu'ils étaient adolescents et voilà une partie qui se passe maintenant avec eux à l'âge adulte. Donc on va retrouver un petit peu voilà cette ambiance assez kingienne avec cette ambiance très particulière entre secrets, mensonges et tout ce qui va avec, genre pour les petites villes américaines, et que je retrouve avec plaisir dans ce roman. Donc Nicolas Zemé a une plume absolument magnifique et je vous conseille, si vous en avez l'occasion, de lire ce roman qui, voilà, en vaut vraiment le détour. Donc Retour à Duncan's Creek de Nicolas Zemé. Ensuite, un petit livre que je cherchais depuis un moment mais que j'avais du mal à trouver. Enfin, surtout l'édition que je voulais. Et finalement, j'ai acheté l'édition qui était disponible parce que, voilà, j'avais envie vraiment de posséder ce livre. Voilà, l'édition dans laquelle je le voulais n'était pas disponible, malheureusement. Donc, je veux parler de We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un discours TEDx que Chimamanda a donné sur le féminisme bien sûr. Donc ça c'était le titre du speech qu'elle a donné et il a été retranscrit par écrit. En tout cas je l'ai lu, je l'ai adoré, il est absolument génial. J'adore vraiment les écrits de Chimamanda en ce qui concerne le féminisme. Voilà, elle met vraiment le doigt là où ça fait mal et elle explique très bien voilà comment dire, le sexisme ordinaire, le sexisme de la vie de tous les jours et comment voilà, c'est en fait ce qui m'impressionne surtout, c'est la façon dont elle arrive à en parler avec tellement de facilité, mais en même temps elle arrive à vous faire passer son opinion sans pour autant être agressive ou bien, donc sans que ce soit vraiment quelque chose que vous sentez comme forcé. Voilà, donc j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup ce qu'elle dit, ses prises d'opinion et tout ça. Donc je vous conseille, voilà, au moins, même si vous ne lisez pas ce petit livre, en fait il est tout petit, de au moins écouter son discours qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur YouTube. Vous mettez Chimamanda Ngozi Adichie et We Should All Be Feminists et vous trouvez le discours tout de suite. D'ailleurs pour les francophones, il y a aussi les sous-titres en français qui sont disponibles sur la vidéo, donc voilà, vous n'avez pas d'excuses. Ensuite, un livre d'un auteur que j'adore, donc c'est The Rest of Us Just Live Here de Patrick Ness. Ça aussi, ça a été traduit en français. Le truc c'est que après avoir lu 2 romans de Patrick Ness, je suis complètement sous le charme de sa plume. Et voilà, donc je suis un petit peu en train de collectionner tous ses livres. Et après avoir lu More Than This,
et A Monster Calls. Donc j'ai acheté la trilogie Chaos Walking et aujourd'hui j'ai trouvé donc The Rest of Us Just Live Here. C'est un de ces derniers, je crois que c'est l'avant-dernier de cet auteur. Et le dernier vient de sortir assez récemment, donc peut-être il y a un mois ou deux, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Release. Que je me procurerai prochainement, bien sûr, ça je n'en doute pas. Donc voilà, ça parle en fait de justement donc les histoires avec les super-héros et tout ça. En général, on suit les super-héros, mais là en fait l'auteur nous propose de choisir voilà, ceux qui ne sont pas les super-héros, ceux qui vivent et qui voient la vie et qui regardent de loin en fait la vie des super-héros. Donc not everyone has to be the chosen one. Donc tout le monde n'est pas l'élu et on va choisir ces personnes qui ne sont pas justement des élus. Voilà, donc ça a l'air assez intéressant et j'aime beaucoup la plume de Patrick Ness. Donc voilà, c'était un achat vraiment évident pour moi. Et comme on dit, il y a des auteurs qu'on achète sans pour autant trop se poser de questions. Et ben Patrick Ness fait partie de ces auteurs pour moi. Et voilà, j'ai vraiment pas peur. Je suis pratiquement certaine que je vais aimer tout autant que j'ai aimé ces deux autres romans. Ensuite, un livre, ou plutôt une nouvelle graphique qui a beaucoup parlé d'elle et je l'ai enfin acheté. Donc c'est Persepolis de Marjane Satrapi et ça c'est l'intégrale, donc normalement c'est l'intégrale. Ouais, je crois. Donc ça c'est l'intégrale de la nouvelle graphique et j'avais tout simplement envie de le découvrir par moi-même et de m'en faire ma propre opinion, tout simplement. On va suivre en fait dans cette histoire cette jeune fille dès son enfance jusqu'à l'âge adulte et sa vie en Iran avec toutes les péripéties qu'elle a pu vivre de par ses opinions et voilà les principes par lesquels elle vivait. Donc ça a l'air vraiment super intéressant, d'autant plus que tout le monde n'en dit que du bien et j'avais envie de découvrir par moi-même. Ensuite, un autre livre dont j'ai énormément entendu parler, mais cette fois c'est une collection de poésie et c'est The Princess Saves Herself in This One, donc de Amanda Lovelace. Et que pour continuer sur la thématique du féminisme, bah disons que je me suis pas rendu compte que j'avais autant de livres féministes pour ce book haul. Bref, donc il paraît que celui-là il est vraiment bien, d'autant plus que le titre m'a interpellée franchement. Comme vous pouvez le voir, la couverture est, pour dire simple, c'est un euphémisme. Donc c'est juste un fond noir avec du texte blanc. Et donc en français ça dit, dans celui-là la princesse elle se sauve elle-même. Voilà. Donc comment vous dire que moi qui n'aime pas du tout, mais alors pas du tout les histoires de princesses qui ont toujours besoin d'un homme pour venir les sauver, ça m'a parlé tout de suite, le titre bien sûr. Et j'avais envie de découvrir par moi-même cette collection de poésie et de voir ce que ça allait donner. Donc on va voir ce que ça va donner, j'espère que ce sera quelque chose de bien. C'est vraiment très léger comme vous pouvez le voir, il n'y a pas... C'est peut-être... le livre il est peut-être grand mais c'est pas vraiment... Donc regardez par exemple. C'est très aéré. Donc voilà, je pense que je pourrais me le faire assez rapidement. Ensuite, je continue avec un autre livre féministe, encore un recueil de poésie. Et donc ça c'est Stardust de Rania Ratafi aux éditions Pop Libris. Donc ça c'est un pur produit tunisien, mais écrit en anglais. Je suis super contente de pouvoir découvrir sa plume et lire sa collection de poésie, d'autant plus que j'ai lu les deux premiers poèmes et que j'ai adoré, donc ça promet. Je suis
vraiment, vraiment, mais alors vraiment, vraiment très, très, très contente parce que voilà, c'est toute une fierté pour la Tunisie de voir de jeunes auteurs comme ça faire des trucs aussi bien. Il faut dire que la poésie, c'est pas ce qu'on fait de plus simple, mais que Rania réussit haut la main. Voilà, donc j'ai hâte vraiment de continuer à lire Stardust, mais je sais pas, j'ai envie de savourer petit à petit, donc parfois je sors le livre, je lis un poème et après je le repose et voilà, ça me fait quelques petites lectures vraiment très agréables. Donc je vous conseille fortement d'acheter ce petit recueil qui est vraiment extra. Ensuite, je passe à un achat, mais là c'est la faute à Séverine. Donc c'est Grossir le ciel de Franck Bouise aux éditions Le Livre de Poche. Je ne connaissais absolument pas cet auteur, j'en ai entendu parler par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Elle parle souvent de Franck Bouise et de ses livres, à quel point elle adore ce qu'il a écrit. Et donc je suis tombée sur celui-là et je l'ai acheté sans poser trop de questions. D'ailleurs, je ne sais même pas de quoi ça parle et j'ai pas envie de le découvrir. Je veux juste me plonger comme ça dans le roman et voilà, tout simplement. Donc, que vous dire de plus? Ah oui, donc j'ai oublié de le mentionner, mais donc Séverine de la chaîne Il est bien ce livre organise en ce moment un challenge, donc c'est le Black November. Vous pouvez trouver d'ailleurs le groupe sur Facebook qui s'appelle The Black November, donc je vous laisse le lien en barre d'infos. Et ce livre correspond plutôt bien à la thématique de cette semaine, donc lire un auteur francophone. Donc si vous avez Franck Bouise dans votre, voilà, dans votre palle, vous pouvez le sortir pour participer avec nous à cette lecture commune gigantesque, à ce challenge du mois de novembre, donc avec des lectures thriller. Ensuite, un amour très particulier que je voue à Rick Riordan. Et cette fois, en fait, je suis tombée sur un des hors-séries qui accompagne ces plusieurs séries. Donc, en fait, pour Percy Jackson and the Olympians, donc sa première série, il y a The Demigod Files. Et ensuite, pour Heroes of Olympus, il y a celui-là, The Demigod Diaries. On a aussi Greek Heroes ou aussi Greek Gods. Donc ça, c'est des hors-séries avec plein de petites informations toutes rigolotes à propos voilà, de différentes thématiques et qui sont racontées la plupart du temps du point de vue de Percy Jackson. Donc c'est vraiment hilarant, c'est super drôle. Vraiment, 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 j'adore l'humour de Rick Riordan et je n'en ai jamais assez. Et donc j'ai lu celui-là en e-pub, mais là quand je l'ai trouvé surtout en hardback, super joli d'ailleurs, j'ai pas du tout hésité à le prendre pour compléter ma collection de Rick Riordan. Et je vais juste vous montrer quelque chose puisqu'il y a même des illustrations comme vous pouvez le voir. Et aussi genre des tableaux et tout ça pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Franchement c'est super sympa, j'adore, ça me donne envie en fait de le relire encore une fois pour, voilà, pour me réimprégner de cet univers qui me manque ces derniers temps vraiment beaucoup. Puisque je n'ai pas encore lu le dernier tome qui est sorti de Magnus Chase et les dieux d'Asgard. Le truc c'est que j'attends en fait d'avoir la copie physique qui n'est pas encore arrivée ici en Tunisie. Ça c'est Heroes of Olympus, The Demigod Diaries de Rick Riordan. Et le clou du spectacle, le plus bel achat que j'ai fait. Le plus bel achat, hein. Je ne dis pas que c'est le meilleur, je ne sais pas encore puisque je n'ai pas lu tous ces livres que je vous ai présentés. Mais le plus bel achat du mois d'octobre, ça a été celui-là. Donc c'est... Pardon. Donc c'est du hardback
et c'est un prix Pulitzer de 2017. Donc c'est The Underground Railroad de Colson Whitehead. Alors ça, c'est un livre qui est de la fiction, mais qui est basé sur des faits historiques, puisque c'est Underground Railroad, donc c'est des rails souterrains, ou plutôt voilà, des tunnels souterrains où il y avait un réseau complet qui allait du sud des États-Unis jusqu'au Canada pour faire fuir en fait les esclaves noirs. Donc c'était bien sûr avant la guerre de sécession et tout ça. Et comment vous dire que cette thématique m'intéresse beaucoup depuis que j'ai lu 12 Years a Slave de Solomon Northup, puisqu'il mentionne dans son récit ce réseau dont il a entendu parler et qui fait évader les esclaves. Et donc quand j'ai trouvé ce livre, surtout en hardback, et à un prix qui était plutôt raisonnable, donc voilà, je me suis dit c'était une occasion à ne pas rater, et j'ai acheté le livre et je ne le regrette pas, il est absolument magnifique. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, donc voilà. Et on a ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on a un lapin qui représente en fait la maison d'édition qui s'appelle Fleet et dont le logo est un lapin justement. Et voilà, donc regardez ça, c'est super joli. Donc c'est tout pour... Attention, attention, attention. C'est un livre qui est très populaire, qui a eu beaucoup de retours positifs, pour ne pas dire dithyrambiques. Et j'ai vraiment hâte de découvrir. Je ne lis pas souvent ce style de livre, mais de temps en temps, quand une thématique m'intéresse tout particulièrement, j'ai envie, voilà, de lire de la fiction dessus. Je n'ai pas forcément envie de lire un roman, pas un roman, mais un livre d'histoire, mais j'aime plutôt, voilà, découvrir l'histoire à travers de fictions qui sont donc basées sur des faits réels. Donc tout ce qui me reste à vous dire, c'est merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a donné des idées de lecture et je vous dis à très bientôt. Bye!